Give it to me like... Salut à tous, alors c'était pas prévu, je vais faire un petit vlog parce qu'en fait là on est en fin de journée, je suis très fatigué mais j'avais envie de jouer. Bien sûr à froid, bois 3 et puis on va beaucoup discuter pendant cette vidéo, donc il n'y aura pas de musique, il y aura beaucoup de blabla, j'espère pas inutile. Alors cadrage à l'ancienne, ouais c'est bon, je peux planter là. Bon, donc trou numéro 10 de Marivaux, beaucoup connaissent, si tu regardes mes vidéos tu connais. Bon, aujourd'hui, je me pose beaucoup de questions sur mon niveau de jeu, qu'est-ce que je dois faire, ce qui est utile, ce qui est inutile, mon club est dégueulasse. Donc on va discuter un petit peu tout le long. Je sais pas, j'ai eu l'impression de progresser, puis de régresser, reprogresser à nouveau, enfin c'est un peu chiant. Ça fait le yo-yo. C'est plus très vert, mais avec les lumières de fin de journée, c'est assez joli. Mais même quand j'ai l'impression d'être trop à gauche de la cible, finalement je suis déjà encore trop à droite. Donc ça va être compliqué à bien régler. Là je suis sûr que par exemple je dois être légèrement aligné sur la droite, tu dois t'en rendre compte. Ouais, même moi je m'en rends compte. Bon. Et tu vois là maintenant j'ai l'impression que je suis complètement aligné sur la gauche du bunker. On va voir ce qu'il en est. Tiens, on va être curieux. Ah non, je suis plein drapeau. Je suis plein drapeau, mais tu vois dans ma tête ça veut pas, donc du coup bah après j'arrête pas de trifouiller au niveau de mon swing et c'est pas bon. Allez, passons au deuxième coup. Ah, c'était très sec ça. Bon bah je suis complètement à droite du green, j'ai traversé les feuilles mortes, je l'ai tapé sec, j'ai dû faire une pointe, on voit l'impact, j'ai tapé là. J'étais trop loin de la balle, un tout petit peu plus basse que les pieds, j'ai pas fait attention, j'ai swingé souple. Donc ça c'était un peu de la merde. Après c'est mon deuxième coup, je m'en fiche un peu. J'aimerais bien progresser sans avoir à chaque fois, non pas un step supplémentaire parce que c'est ce qu'on cherche dans la progression, mais avoir le sentiment de redescendre une marche pour devoir en remonter deux. C'est ça qui est cruel au golf et c'est vraiment la sensation que j'ai quand j'avance le chariot, il fait du bruit. Au passage je cherche ma balle. C'est que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je dois monter une marche, finalement j'en descends une et du coup j'en ai deux à monter. Allez là. Elle est là, tu la vois ici là. Alors pour ce coup j'ai pris le 57 degrés. Je devrais peut-être pas parce que vu qu'elle est posée sur le rough, je vais passer facilement en dessous, mais j'ai pris mon 57 degrés avec 12 de bounce. Mes clubs sont dégueulasses aujourd'hui. 12 de bounce pourquoi? Bah pour moins bien passer en dessous, quoi, pour plus se percuter. Enfin tu m'as compris. Voilà. Les approches par contre, j'ai pas eu de progression, j'ai pas eu de régression, j'ai l'impression que je suis sur le même niveau depuis toujours, c'est un peu frustrant. C'est pas mal je pense. Le putting ça a toujours été dégueulasse, donc là-dessus il n'y a pas de surprise. Attends, je vais couper, je vais repasser, non je vais pas couper, je vais y aller directement. Le putting a toujours été dégueulasse chez moi quelque part, enfin pas dégueulasse mais vraiment très bon, très, pas très, bien très, mais c'est pas mal. Imparfait. Et ça m'a rajouté beaucoup de points sur la carte. Les approches, ouais non, j'ai l'impression que j'ai jamais progressé. Sauf au début, je faisais plus d'approches. Oh finalement je suis long, merde. Nous l'acier, pas moyen, nous l'acier. Au début je faisais plus d'approches lobées, maintenant je fais un peu plus de coups roulés ou semi-levés, quoi. Enfin tu m'as compris. Je fais moins d'approches fines au couteau. À chaque fois que je m'améliore sur un point, je chute sur un autre endroit de mon jeu. Le putting, bon bah, de toute façon il n'y a pas vraiment de surprise pour le putting parce que c'est simple, je le travaille pas du tout. Tu ne me verras jamais ou très rarement sur le putting green. Ou alors pour me marrer en faisant des putts de 25 mètres complètement inutiles. Mais c'est un truc que je travaille jamais parce qu'en fait ça me fait mal au dos au bout de 15 minutes. Et puis concrètement ça m'emmerde. C'est un peu bête parce que c'est quand même un point de jeu super important au golf parce qu'on fait 400 mètres pour arriver sur un green. Une fois sur le green, faut quand même savoir jouer quoi. Oh putain. Bouguet, ma spécialité. Par contre c'est mon geste. J'aimerais bien être un peu plus compact à la montée, tu vois. C'est-à-dire envoyer mes mains et mes épaules ici et ensuite ouais, lever mes mains, lancer et taper. Le problème c'est que j'aimerais faire ça et j'y arrive pas du tout.
Contrario, j'ai une montée qui va vachement aller chercher derrière. Mais après, bon, bah, je reviens bien sur ma balle. Mais c'est vrai que j'aimerais bien que ce soit un peu plus esthétique des fois. Plaisir, puisqu'en fait, de là-bas, je pensais avoir pitché en entrée de green et puis qu'elle avait sauté sur le green. Ma main elle est là, non. En fait, pas du tout. Elle a pitché ici, et puis, bah, vu que c'est très sec, elle est redescendue. Donc, c'est très amical. Ça me fait super plaisir. Je vais te faire ça avec quoi encore, là? Je vais te faire ça avec le 56. Tiens, allez, je vais essayer une balle en cloche. Je vais essayer une balle en cloche que j'ai pas fait depuis très longtemps. On est là pour discuter, on est là pour s'amuser. Tu sais, la fameuse, tu poses ton club, tu l'ouvres à fond, blablabla, blablabla, enfin bref, tu connais quoi. Ouf, faut que je me mette de travers. N'importe quoi cette position. Hop, puis je la tape comme un connard. Ne jamais faire un coup que vous ne faites jamais. Il y a combien de chances de le réussir? Aucune. Bon, ce qui est bien, c'est qu'avec la petite pente, elle est quand même revenue un petit peu. Chariot va te garer quelque part. Là, ça sera très bien. Alors là, je te cache pas que ça sent très fortement le bouquet. Vu mon niveau de putting et vu la distance, on va essayer de faire un bon dosage, ça sera pas mal. Ah, c'est mou, hein. Ah, c'est mou, c'était... Oh, c'est... Oh. Ah putain, j'aurais bien voulu voir jusqu'au bout celle-là. Parce qu'au niveau de la ligne, à mon avis, elle revenait pas. Ça se trouve, elle est tombée tout simplement sur la droite, quoi. Ok. À mon avis, elle est passée comme ça, quoi. Je pense pas qu'elle serait revenue dessus. Dans le vlog 21, je disais qu'il fallait faire gaffe au carry en ce moment parce que c'était très sec, tout ça, blablabla, blablabla, blablabla. Et bien sûr, faites ce que je dis, mais moi je le fais surtout pas. Puisque là, je prends mon bois 3, la dernière fois, je suis arrivé dans la flotte. Il n'y a pas beaucoup d'eau, elle était posée sur des pierres, donc j'ai pu la jouer. Bien en plus, hein, j'aurais dû filmer ça. Mais là, si ma balle ne tourne pas comme je veux, bah, je vais tout simplement aller dans l'eau. Donc là, ce que je veux, c'est qu'elle épouse le fairway en bas, qu'elle tourne en 2 tiers de trajectoire à peu près. Et puis bien entendu, des fois ça se passe pas comme prévu, quoi. Parce que là, je te jure, si elle tourne pas, je vais l'avoir dans le cul. Je pense que je vais l'avoir là où je t'ai dit. Oh, bah, pas du tout. J'ai pas d'excuses. Quand je joue mal, ça vient uniquement du bonhomme. Le sac, il est pas du tout à remettre en question. Donc déjà, ça me fait du travail en moins. Le matos, voilà. Logiquement, ce que j'ai, je suis censé pouvoir le jouer. Je suis censé pouvoir bien l'utiliser. J'ai pas d'excuses quand je fais n'importe quoi. Je te pose, je vais taper directement. Que je te pose bien quand même. Qu'est-ce que j'ai comme distance? Ah bah, il y a le 100 mètres qui est juste là, dis donc. Je suis étonné parce que ma balle, normalement, elle aurait dû continuer un petit peu plus en direction de l'eau. Donc c'est bien. J'avais dit que j'avais le 100 mètres qui était là. Bah tu sais quoi, je vais prendre mon 51 degrés. Ça ira très bien, je pense. Oh, ça ira très bien. Je suis peut-être prétentieux, là. Ouais, je suis peut-être un peu prétentieux. J'aurais peut-être dû prendre mon pitch pour la jouer cool. En plus, j'ai la balle légèrement plus bas que les pieds. Donc, faut que je fasse gaffe à pas la toper comme j'ai fait au deuxième coup du 10. Ça va le faire le 51? Ouais, ça va le faire le 51. Je la mets légèrement sur mon pied arrière, tu vois. Je mets mes épaules, je mets ma hanche dans le sens de la pente. Sauf que là, j'ai la balle encore plus bas que les pieds. Donc ça fait 2 trucs à calibrer. Donc au final, ça fait chier. Je vais faire au plus simple. Alors, est-ce que la distance va être bonne? Oui. Oui. Oui, oui. Oh là, il y avait un trou, putain, merde, mon sac il a mangé. Donc je disais, je mets 2 fois plus de temps à trouver ce qui va ou ce qui va pas, mais ça encore une fois, c'est moi qui l'ai voulu, puis quelque part, je te cache pas que c'est une solution économique, parce que les cours de golf, on sait très bien que ça coûte cher.
Et puis après, il faut trouver le bon prof, blablabla, la bonne technique, blablabla. Excusez-moi les canards si je parle un petit peu trop fort. Bon, tu connais la musique, on va viser le par et puis si ça fait birdie, c'est cool. Donc ouais, le matos, il est pas à remettre en question, donc à chaque fois, c'est moi qui me remets en question, mais voilà, le grip, la montée, la descente, les hanches, le chemin, blablabla. Il y a plein de trucs, il y a trop de trucs à réfléchir, quoi. Du coup, en ce moment, bah, je fais pas mal de practice, mais ça me plaît pas. C'est peut-être pour ça que j'ai perdu mon driver d'ailleurs. À force de faire du practice, ça me convenait, puis au parcours, c'était de la merde. Mais c'est putain, ça manque ça. Mais c'est pas possible, ça y allait. Merde. Je suis sûr à y aller celle-là plus forte. Au 11 non. Mais à celui-là oui. J'en suis convaincu. Seule bête. Tu vois là je devrais prendre mon driver. Je me chie dessus. Je sais pas. Vu que la plupart des balles qui sortent. Merde, j'ai pas de tee. Merde, j'ai pas de tee. Mais c'est fou ça, hein, parce que quand tu regardes dans mes premières vidéos, bon, j'avais un geste dégueulasse, j'ai toujours un geste dégueulasse, mais je t'envoyais des putains de pralines quand même. Ouais, c'est une belle balle, mais je devais être aligné là-bas un petit peu, donc c'est pas grave. Le drapeau, je sais pas de quel côté il est sur le green, donc de toute façon ici, à chaque fois que vous venez sur le 13 de Marivaux, l'important c'est d'avoir un deuxième coup qui reste sur la gauche. La partie du milieu c'est bien, mais si tu peux être à gauche c'est beaucoup mieux, et quand tu es sur place tu comprends pourquoi. Dégage le moustique. Pas des rétros, ça pas dangereux. Yattaka. Bon. Si possible cocotte, tu restes à gauche, toi et moi on s'aime bien. Je te rappelle que tu viens de mon sac. J'ai touché mais c'est pas grave parce qu'on a bourrilé sa mère. Je suis un peu trop complètement au milieu en fait. J'aurais préféré être un petit peu à gauche, je suis complètement au milieu, tu vois. Donc si tu me le demandes, alors tu me le demandes pas mais je te réponds quand même, pour moi le plus dur c'est de maintenir un niveau de, mais apparemment c'est pour tout le monde pareil donc il n'y a pas de surprise, de jouer pareil le lundi comme le mardi, le mercredi, ainsi de suite, de surtout m'améliorer quand je suis sous pression, en compétition, tout ça. C'est plus fort que moi, je suis une bite ambulante. Parce que j'aimerais bien quand même avoir l'index qui reflète mon vrai niveau, alors quelque part mon index reflète mon vrai niveau, 11. Bah parce qu'en fait, il y a des fois, je fais des trous, je me plante complètement, j'y arrive pas, quoi. C'est comme ça, qu'est-ce que je te dise. Ouais. La balle un peu plus haute que les pieds, donc elle devrait fuir légèrement sur la gauche. Donc là, c'est là où mon alignement naturel m'arrange, presque. Tu vois, je vais quand même me faire baiser comme un couillon. Oh, j'ai une petite distance, hein, quand même, hein. Attention. Faut pas que j'accélère non plus, parce que dans toute logique, j'ai le bon club. Ah par contre c'est pas la bonne direction ça. Ah merde. Je suis 20 mètres à gauche. C'est un divo ou c'est une gratte ça? Je verrai ça. Je sais pas, en sensation ça m'a vachement plu, le vol de balle, le spin. Non, j'ai fait une très bonne balle, c'était un très bon coup pour moi. C'était le bon club. Le résultat est juste à chier quoi en fait, ça qui est marrant. C'est que pour moi tout s'est bien passé mais pas le résultat quoi. C'est génial le golf. Ça me saoule le golf. Un coup tu joues bien, un coup tu joues mal. Ah, je pense que je vais péter là, tu vas voir. Olé. J'aurais peut-être dû l'enlever. J'aurais peut-être dû balayer sur mon passage. Au final, c'est cool ça. Ça qui m'énerve, c'est que je suis pas bon putt, mais sur les longs putts, c'est bah, des fois ça va quand même. Alors les petits putts, ça va jamais. Hop, hop, hop. La montée du 14. Avec le chariot qui l'apprécie. Bon, on va pas se mentir, ça sent la plage.
parce que là je la vois toujours pas. Donc elle a roulé dedans. Par contre là, y a plus de sable. Donc pour sortir ça devrait aller. Je sais pas comment je vais te placer, attends. Le râteau on va le dégager. Je pense que je vais faire 14, 17, 18. Et non 14, 18, parce que de toute façon, je vais pas avoir assez de batterie. Mélange de boue, de sable, je pense que je vais m'en prendre plein la gueule quand je vais la jouer. Ça va être magnifique. Alors, on va essayer de faire quelque chose de propre. Complètement à droite. Mais merde, c'est quoi ce délire? Pourquoi je la sors complètement à droite? T'es un connard, toi. Je sais pas, quand je vois la trace dans le sol, franchement, là tu vois, j'ai la balle qui est partie à droite, un peu courte peut-être, en direction du, même pas en direction des pommiers là-bas à droite. Je sais pas pourquoi. Je crois que j'ai trouvé. Je viens de regarder le rush. Bah c'est simple, hein, la balle elle est partie là où j'étais aligné. Abruti. Oh, un lièvre. Alors, pour l'instant, je vois que des pommes. On va choper du pommier. Ah, attends, je vais essayer de te trouver un endroit. Je vais peut-être passer en grand angle. Et tu vois, elle est là. J'ai la branche. J'ai les pommes. Oh, dégage. Tu vois, j'ai déjà une appréhension de toper la balle parce qu'elle est posée sur de la terre, donc il va vraiment falloir que je fasse un toucher merveilleux avec le bunker qui est juste devant, légèrement levé. Oh, la zone de confort est merveilleuse. Alors attends. Ouh, on va éviter ça. J'aime pas faire des coups d'essai, pourquoi j'en fais là? No! God, please, no! No! Et là, je No! reviens. No! Scheiße! What? Putain! Ça aurait pu boiter ça, merde! Tu me diras, vu la dureté du sable. Oula, j'ai failli me péter la gueule avec une pomme. Est-ce que t'as vu quelque chose au moins? Mais t'as dû strictement rien voir en plus comme un abruti. Tiens, je vais la peter au bois 3. Je vais emmener directement le sac au 17. Oh, encore failli me péter la gueule à cause d'une pomme. Encore un avion qui coupe pas ses réacteurs quand on est en train de filmer. C'est impossible ça. Ah là là là. Non, j'ai beaucoup aimé ma sortie de bunker, mais encore une fois... en plus j'étais en grand angle, donc non, t'as dû rien voir quoi. Bon, attends, je vais la pousser avec la bite. Tiens. Attends, que je me rate pas quand même. Voilà, bouguet, c'est cool. Bon, le 17, me demande pas l'impossible. Je peux pas te montrer le green tellement qu'il est en contrebas. Alors dans les bunkers, j'ai jamais été réellement mauvais, mais tu vois, c'est ça qui est énervant quoi. C'est que tu passes d'un coup nul, raté, à d'un seul coup quelque chose de merveilleux. Tu sais pas ce qui s'est passé entre temps. Et voilà, la seule chose que tu demandes, c'est que pas forcément faire que des coups merveilleux, faire des coups un peu plus bof, mais arrêter tous ces coups ratés comme ça là. Encore il y a 4 mois, j'aurais fait une gratte. La balle elle aurait quasiment pas décollé ou j'aurais fait une top. Là quelque part je suis content malgré le fait que je m'étais déjà pourri l'esprit à te parler du bunker, à te parler de ce que la balle devait faire. Je m'étais conditionné, je m'étais déjà mis la corde au cou. Mais voilà, donc déjà mieux jouer sous pression psychologique. Ça c'est un stade que j'aimerais vraiment atteindre parce qu'en compétition c'est le problème. Et puis arrêter de passer de quelque chose de misérable à quelque chose de super. Voilà, que je reste au moins sur un électrogramme plat, quoi, que j'arrête de faire l'ascenseur émotionnel en permanence. Le 17, que je déteste, ils ont mis le drapeau complètement au fond à droite, merveilleux. Alors tu vois, pareil, hein, à chaque fois que j'arrive sur le 17, je dis je le déteste. Quelque part, faut pas que je m'étonne de jamais faire le par sur ce putain de trou. Je l'aime pas et je lui dis. Alors, plein drapeau, mais ça devrait faire bunker. Ah bah même pas, tu vois, je suis vachement court.
Je prends toujours un club court ici parce que bah, je préfère ne pas arriver derrière le green. Là tu vois, celle-là était pas trop mal, mais bon, au final je suis pas dans le bunker. C'est pas plus mal, tu me diras, vu que j'ai fait une belle sortie avant, ça aurait peut-être été mieux en fait. En fait, ce qui est rigolo, c'est qu'on va avoir le même type de coup que je viens de rater au 14. Comme tu peux l'entendre, je suis déjà en train de me conditionner dans le bon sens, c'est génial, hein, le mec il retient tout à fait ses erreurs. Mais bon, là, les poser sur de l'herbe, donc tout de suite, ça me rassure un peu plus. C'est d'ailleurs très vert ici, là, ça fait plaisir. Ouais. Le secret sur ce genre de coup, c'est d'y croire et de pas décélérer, putain. C'est pas possible, ça. Oh, ça c'était beau, ça. Oh, c'était beau, ça. Oh, que ça m'a plu, ça. Bon. Pas très loin du drapeau, puis si possible pas derrière. Je vais prendre comme un moustique vient de me piquer. Roule un peu plus, roule un peu. Bon, forcément, c'est court drapeau plutôt que derrière. Quand tu as peur d'aller derrière, tu fais une balle courte. La réalisation a été plutôt saine. Il s'est rien passé. Il n'y a pas eu d'imprévu. Ça a été relativement propre. Ah là 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 là, ça sent le bouguet, ça encore. Ah ouais, si. Si, j'aurais quand même pu la faire plus longue. Hein. Bon, bien sûr, c'est bête à dire comme ça, mais tu m'as compris quoi. Pareil, je nettoie pas ma balle, je me fais pas chier avec ces détails. En compétition, je le fais. Ouais. Sur la fin, ça gerbe à gauche. Allez. Allez, ça me ferait plaisir de t'offrir ce par. À la base, le vlog n'était pas prévu, mais j'avais envie de jouer, j'avais pas envie de jouer seul. Donc au final, c'est comme si j'étais pas seul. C'est cool. C'est toi qui l'as voulu, hein, c'est toi qui as cliqué sur la vidéo. Non. Ah, tu vois, j'ai eu la sensation d'avoir peuté en diagonale là aussi. Ah, fait chier. Ah, on avait dit hein, que ça allait faire bouguer. Oh là 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 là. Il y a eu un peu trop de bouguet quand même ce soir à mon goût. Un petit peu trop. Le départ du 18, j'aime beaucoup ce trou, je te le dis à chaque fois que je le fais. Ouais, on voit la balle. Si jamais tu fais une balle qui est trop droite ici, vu que c'est très sec, il y a 180 mètres quand tu ramènes le slope à 0 pour les bois. Donc si la balle tourne pas, là j'ai pris mon bois 5. Parce que c'est très sec. Si la balle tourne pas, je vais avoir des gros problèmes. Plus qu'au 12. Parce que ici, quand ma balle ne tourne pas, bah tout simplement je la perds à chaque fois dans les arbres au fond, je la retrouve jamais quoi. En plus là on est complètement sur la gauche. C'est un peu bâtard tu vois là je. Est-ce que tu vois bien? Ouais. C'est quoi, je vais te décaler comme ça, tu verras mieux parce que vu que je compte de toute façon faire tourner la balle, tu verras mieux comme ça, je vais te stabiliser. Ah putain, il n'y aura aucun montage, hein, ça va être free. Donc je veux une balle qui draw, qui vive que pour le draw. Un tout petit peu plus, mais ça devrait être parfait. Normalement, alors parfait voudrait dire après le virage en plein milieu. Là, je pense qu'elle est plus sur la partie gauche du fairway qu'en plein milieu ou à droite. Tu dois pas comprendre ce que je dis, mais moi aussi. Dans le sens où pour le deuxième coup, ça va être plus facile si je suis sur la partie droite que la partie gauche du fairway. Tiens, juste après l'arbre là-bas, là, dans le virage. Alors du coup, je te remercie de me tenir compagnie en cette fin de journée. Il doit être quoi? Il doit être 21 h, quelque chose comme ça. Nous sommes le 15 août. Je vais aller voir ma balle pour le deuxième coup. Ce qui est bien avec le golf, c'est qu'on peut en parler des heures et des heures parce que sur n'importe quel plan de jeu, il va y avoir des doutes. Moi, le putting, je pourrais en parler 300 ans. Il n'y a pas grand-chose à travailler, mais parce que je ne sais pas comment le travailler. Mais ouais, ça me coûte des points. Là, tu vois, le draw que j'ai fait... Oh, c'est lourd tout ça, là. Là, le draw que j'ai fait, il était parfait. Maintenant, si tu me demandes comment je le fais, je vais te répondre que j'en sais rien. Je me place... Oh, si, elle est parfaite. Je me place de façon à ce qu'il sorte. Et puis,
Après, c'est vrai, j'ai remarqué que si je voulais l'augmenter, je reculais un petit peu plus mon pied arrière. Comment te montrer? Voilà. Tac. Je le recule un peu plus. Alors, je vais être plus dans la rotation que le club que je vais faire descendre et impacter. Je vais être plus dans la rotation. Donc, je pense que c'est comme ça que j'augmente mon draw. Et c'est comme ça aussi sûrement que je m'étais perdu pendant 2 ou 3 mois. Je commence à sortir des petits fades au bois, justement quand je l'impacte, comme au trou numéro 14. Ce matin, c'est ce que je faisais, ça me plaisait bien. Mais voilà, tu vois, j'essaye d'annuler mes draws au bois et de commencer à faire des fades, alors que j'ai encore des problèmes un peu partout sur tous les plans de jeu. Donc que j'arrête d'essayer de progresser sur un plan de jeu où je me sens à l'aise, parce qu'après je délaisse complètement les autres et je me rends compte 6 mois plus tard, 4 mois plus tard, que finalement mon niveau, aurait peut-être été plus progressiste sur le long terme, et avec un peu moins quand même de phase à plat où j'ai l'impression que j'avance pas. Ma balle elle est ici, ouais, mais je suis en cinématique donc de toute façon tu vas pas la voir. C'est compliqué tout ça, ça me fait un peu chier. J'arrête la cinématique, le chariot. Tu vois, là on a le 150, là on a le 135. J'ai ma balle qui est au 135. D'habitude je la fais au bois 3, mais là vu que c'est très sec, je suis resté au bois 5 pour éviter d'avoir des surprises et de finir la balle. Alors, est-ce que je vais arriver à te mettre ça proprement? Attends, je règle tout ça. Donc au final c'est une bonne balle, parce que le 18, ce qui est dur, c'est que le deuxième coup est très long. Donc au moins là j'ai du travail en moins. Tu vois, vu que je te disais que le deuxième coup il est long, mais vu que le sol il est dur, je vais sous-clubber là. Excuse-moi, je te tapais dessus. Ah, je te tapais dessus. Je vais sous-clubber pour éviter que ça aille trop loin. Si ça rebondit en trait de green, ça sera très bien. Si ça rebondit en trait de green, de toute façon elle va aller jusqu'au drapeau. Oh, j'ai la balle plus haute que les pieds, il va falloir que je fasse gaffe à pas faire de gratte, parce qu'aujourd'hui c'était pas vraiment des grattes, mais c'était pas des beaux divos, c'était pas des belles compressions quoi. On était un peu limite. Ah, tu vois, là je dois pas être bien aligné là. Bon, allez. Un peu sèche. Voilà, elle taille gentiment. Un petit peu sèche. J'ai pas du tout touché le sale là. Bon. Tiens, regarde. Petite coulée quand il y a eu l'orage là. Ça n'a pas abîmé le terrain, heureusement. Bon, ça a complètement détruit les bunkers. Par contre, il faudra qu'il pleuve un peu plus pour que ça reverdisse. Bon, alors, on arrive pour, j'espère, le dernier coup de ce vlog qui était imprévu. Alors, tu vois, ma balle, elle a dû rebondir ici, et puis après, ça suit gentiment le tracé, puis ça roule jusqu'au drapeau. C'est la position la plus facile quand ils le mettent là. Parce que quand ils le mettent là, ta balle, elle a tendance quand même à continuer. Alors, pareil, il faut bannir le mot alors, allons-y, etc., parce que j'en emploie un petit peu trop. J'espère faire un body. Ouais, franchement, j'ai ma balle qui est dégueulasse, je le vois d'ici. Ah et putain, faut que je fasse un birdie, faut que je te fasse honneur. Toi qui es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, avec beaucoup de blabla qui peut ne pas du tout être intéressant. Alors j'ai pas fait de divo aujourd'hui parce qu'en fait tous les drapeaux sont entrés de green et à chaque fois j'ai rebondi pré-green pour me servir de la roule. Je nettoie ma balle là où c'est sale, c'est vachement intelligent. De toute façon elle va se ressalir quand je vais putter. Allez, un birdie. Allez. On va essayer de la jouer très sérieusement. Allez. Ah putain. Never playing golf again! Ah! Ça va être grossier si je dis quelque chose là. Ah, tiens, ta gueule, bah, putain.
pas possible, c'est chargé de merde. Mais non, mais c'était juste pas assez fort, c'est tout, quoi. Voilà, c'est... Oui, la balle, c'est chargé de petits détritus sur la route, mais bon, voilà, quoi. C'est un peu plus fort, voyons voir. J'étais où? J'étais là? Je sais pas. De toute façon, si je recommence, bien sûr, ça va être nul. C'est fou ça m'énerve, c'est ça qui me rend dingue avec le golf. Je l'ai posé n'importe où, je me suis pas aligné, j'ai rien regardé, je putt, c'est la bonne vitesse, ça va en plein milieu. Putain, ça me casse les couilles. Bon bah je finis sur un par, c'est pas plus mal. Je suppose que ça doit arriver très souvent des trucs comme ça. Merci à toi de m'avoir supporté durant ce vlog, merci à toi de m'avoir accompagné. Merci à ce trou qui ne m'a pas permis de faire le birdie. Je vais aller me suicider et si je suis toujours vivant, on se retrouve pour un prochain vlog.